Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon résumé de mon premier trimestre de grossesse. Donc je vous fais cette vidéo un petit peu tard, en fait c'était une vidéo qui me demandait pas mal de préparation et c'est quelque chose que je fais pas d'habitude. D'habitude je suis juste face caméra et je vous parle comme ça, je ne prépare jamais mes vidéos. Là je me suis pris mes petites notes parce que j'avais envie de rien oublier, j'avais envie que ce soit une vidéo assez complète. Je pense qu'elle va être longue. Donc j'ai fait plusieurs catégories dans mon téléphone, donc comment je l'ai appris, les symptômes de grossesse, psychologiquement ce que j'en ai pensé, l'annonce aux familles, les échographies et après j'ai fait une espèce de petite foire aux questions sur Instagram hier. Je vous mets le nom là de mon Instagram si vous voulez rien louper et du coup je répondrai à quelques questions que vous avez pu me poser. Donc moi je suis tombée enceinte mi-juillet, donc j'ai fini mon premier trimestre mi-octobre. Donc voilà, c'est pour vous dire, là vous voyez qu'il y a le sapin, on est... En fait, je me presse un peu à faire cette vidéo parce que je me dis déjà, je commence à oublier certains aspects et c'est surtout que je m'approche de la fin de mon deuxième trimestre. Donc ce serait peut-être temps de tourner le premier trimestre. Donc pour comment je l'ai appris, très simplement, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais un retard de règles, donc j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif, que j'ai fait toute seule. Et en voyant qu'il était positif, j'ai un petit peu paniqué, du coup je l'ai envoyé en photo à mon copain qui était au travail et qui ne pouvait pas me répondre au téléphone. Je savais qu'il ne pouvait pas répondre. Et le lendemain matin on a décidé, donc je suis allée au travail ce soir là, c'était un mardi je me souviens, au mois d'août, juste avant qu'on déménage. Donc j'avais ce test positif mais on avait un peu de mal à y croire. Du coup je suis allée travailler le soir, j'y ai pensé toute la nuit, j'ai passé toute la nuit à regarder des trucs sur internet. À regarder plein de trucs sur internet sur les faux tests, les faux positifs, les faux négatifs et tout. Et le lendemain matin j'ai refait un test urinaire, un test de grossesse, où là c'est un truc plus précis qui te dit à peu près à combien de semaines tu es. Donc j'en ai fait un qui m'a dit que j'étais enceinte de 2 à 3 semaines. Donc dans la foulée, dans la matinée, vu que je travaillais pas, je suis allée faire une prise de sang. J'ai eu les résultats l'après-midi même qui me disaient que j'étais à 1250, donc ce qui est énorme. Là je me suis fait un peu submerger par tous les taux, tous les trucs parce que j'y connaissais rien du tout. Et je connais des femmes qui ont été enceintes récemment mais pour le coup c'était pas quelque chose, enfin je pouvais pas leur poser la question en fait parce que il y a toujours ce truc, on en parlera après, il faut attendre 3 mois avant de dire qu'on est enceinte. Donc voilà, je savais pas trop quoi faire de ces taux. Je regardais sur internet, ils me paraissaient énormes. Je voyais des filles qui avaient des taux à, je sais pas, à genre 50 ou à 100 ou à 200 qui étaient hyper contentes. Moi mon premier taux il était direct à 1200, donc je m'étais dit il y a un problème. Donc voilà, j'ai fait ce premier taux et après j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant le lendemain, le jour de notre déménagement. Qui dès que je suis arrivée m'a dit félicitations parce qu'elle avait reçu du coup cette prise de sang, qui m'en a represcrite une autre. Cette prise de sang plus une prise de sang avec beaucoup de choses pour savoir si j'étais immunisée contre la toxoplasmose, pour savoir si j'étais immunisée contre la rubéole, contre tout ça, et savoir un petit peu où j'en étais au niveau de l'anémie, au niveau du fer, au niveau des vitamines, et qui m'a prescrit de l'acide folique. Donc l'acide folique c'est une sorte de complément alimentaire qu'on prend souvent, on nous le fait prendre pendant la conception et les 3 premiers mois de la grossesse. Donc moi ça a été très rapide le fait de tomber enceinte, mais je l'avais pris pendant 1 mois avant et du coup je l'ai pris pendant mon premier trimestre. Je vais faire quelques pauses dans la vidéo parce que quand je parle je suis hyper essoufflée et du coup j'arrive jamais à reprendre mon souffle, c'est de pire en pire. Donc voilà, donc cette deuxième prise de sang s'est avérée également positive. J'ai eu le résultat le vendredi, donc 2 jours après j'étais à 2900, donc ce qui est aussi énorme et ça montrait que le taux évoluait bien, donc c'était plutôt positif. Et là plus rien, faut savoir que moi j'ai pas de gynécologue, d'ailleurs je ne suis toujours pas suivie par un gynécologue, j'avais pas de sage-femme, donc en fait mon suivi s'arrêtait là et j'étais un petit peu laissée dans le néant. Donc il y a eu le déménagement. Après on est parti en vacances, donc j'ai été sur notre ami Doctolib et j'ai regardé les sages-femmes. Donc j'ai regardé les sages-femmes vers qui je pouvais me tourner, qui c'est qui avait des bons avis, pas trop loin de chez moi. J'ai trouvé une sage-femme, c'était le 20 septembre, donc j'ai appris ma grossesse le 3 ou 4 août.
je sais plus, enfin vraiment début août. Et le prochain rendez-vous que j'ai réussi à avoir, c'était vers le 20 septembre. Donc ça me paraissait tellement loin, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire tout ce temps? Enfin c'est énorme d'attendre 1 mois et demi pour avoir un vrai rendez-vous, sachant que j'avais jamais vu de sage-femme de ma vie non plus, donc je savais pas trop quoi m'attendre. Et on a plein d'incertitudes, plein de questions qui se posent. Enfin ça je vous le dirai après dans l'aspect psychologique, mais c'est quand même très compliqué je trouve le premier trimestre. Alors que pour moi tout s'est relativement bien passé, mais et voilà. Donc du coup au niveau des échographies, j'ai réussi à me trouver un rendez-vous avec une sage-femme qui ne faisait que des échographies, pas de suivi. Donc j'ai pu faire une échographie de datation assez tardive, ce qui fait qu'on a directement vu le bébé. Enfin le bébé, une espèce de petit haricot quoi, mais on voyait déjà que c'était pas en œuf, c'était déjà une espèce, on pouvait apercevoir une petite tête, un petit ventre. Donc ça je l'ai fait mi-septembre, et après j'ai eu rendez-vous donc pour une deuxième échographie de datation, c'est comme ça que ça s'appelle, l'écho de datation, au mois de septembre. Donc je crois que c'était le 19 septembre ce rendez-vous là que j'attendais depuis hyper longtemps, avec donc la sage-femme qui me suit aujourd'hui, où là je lui avais dit en arrivant, bah écoutez j'ai pas réussi à attendre, j'ai trouvé un créneau qui s'est libéré avec une sage-femme qui faisait que des échographies, donc j'ai déjà vu le bébé, je sais qu'il y a un bébé déjà et qu'il y en a qu'un. Et elle m'a quand même refait une échographie, donc j'ai eu la chance dans le premier trimestre de voir 3 fois mon bébé en fait. Une fois pour la première échographie de datation, une fois pour la deuxième échographie de datation et une fois pour la T1, l'examen officiel en fait du premier trimestre. Donc ensuite la deuxième catégorie de ma vidéo c'était les symptômes de grossesse. Donc dans le premier trimestre ça a été très basique, ce que beaucoup de femmes ont. J'ai été très fatiguée, mais ça dès le début ça a été très difficile de travailler de nuit, sachant qu'en plus du coup j'avais pas un rythme particulier, parce que même si je travaillais de nuit en intérim, je travaillais de nuit, des fois je pouvais faire 5 nuits, des fois je travaillais pas pendant une semaine, ce qui fait que j'avais pas de rythme particulier et c'était vraiment très difficile de tenir. Donc j'ai commencé, j'étais vraiment très fatiguée, je dormais, je crois que mon maximum c'était 21h30 quand on est parti en vacances en Italie pendant 2 semaines. Le soir à 20h, si je me couchais, je dormais jusqu'au lendemain matin 9h. J'étais vraiment très fatiguée, cette fatigue extrême. J'avais souvent besoin d'une sieste l'après-midi, enfin voilà, j'étais vraiment très fatiguée. J'ai eu des nausées, vomissements à 1 mois de grossesse à peu près. C'est arrivé juste avant de partir en vacances. Et ça s'est arrêté 1 mois et demi après. Je pense qu'à la fin du premier trimestre, j'ai eu 1 mois et demi de nausées, vomissements très important. J'allais au travail, j'avais vraiment des nausées tout le temps, c'était hyper difficile, dès que je me penchais j'avais envie de vomir. Quand on est parti en vacances, là c'était le pompon, c'était les 2 semaines les pires. Il y a des journées où je pouvais vomir 7-8 fois. Donc après j'ai pas perdu beaucoup de kilos pendant cette période, ça allait parce que je gardais quand même l'appétit. Même si je mangeais moins dans les symptômes, je dirais que je mangeais quand même beaucoup moins, mais je vomissais tout ce que je prenais, donc j'avais faim tout le temps parce que du coup je gardais jamais ce que je prenais, ce que je mangeais. Donc j'ai perdu 2 kilos en fait dans les 2 premiers mois de la grossesse. Donc ensuite quand les nausées sont passées, vraiment vers la fin du premier trimestre, pendant à peu près 2 semaines j'ai eu des remontées acides, des brûlures d'estomac, c'était affreux, mais des brûlures d'estomac qui me faisaient parfois vomir aussi, exactement comme les nausées. Et là je me suis dit super, alors déjà les nausées... En fait les nausées c'est très particulier, les nausées vomissements, parce que d'habitude on a l'habitude de vomir quand on est malade ou qu'on a trop bu, mais là d'un coup t'as envie de vomir et puis dès que t'as fini de vomir t'es normal en fait. J'avais pas mal au ventre, j'avais pas tout ça, c'est vraiment une sensation un peu bizarre. Et là pour les remontées gastriques je me disais bon maintenant c'est comme quand je vomis, sauf qu'en plus ça me fait mal toute la journée, ça me brûlait, je prenais du Gaviscon. Franchement ça faisait pas trop effet. Donc ce que la sage-femme me conseillait c'était de fractionner mes repas, faire des plus petits repas mais plus souvent dans la journée, manger à 10h, manger à 16h, mais des trucs un peu sains parce que t'es pas censé manger du chocolat toute la journée si tu veux pas prendre 40 kilos. Mais